Bonsoir à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonsoir au peuple de Dieu. Bonsoir aux serviteurs de Dieu. Bonsoir aux servants du Seigneur. Bonsoir aux chrétiens. Bonsoir aux chrétiennes. Bonsoir à tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Bonsoir à tous ceux qui aiment la révélation de Christ. Bonsoir à tous ceux qui sont attachés à la vérité. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si tu es attaché à la vérité et que tu aimes la vérité et que tu es une brebis du Seigneur, Jésus lui-même va te donner des bergers selon son cœur. Je veux dire ceci, si tu es un chrétien, un vrai chrétien, tu cherches Jésus en esprit et en vérité, alors Jésus ne va pas t'abandonner. Il va te donner des vrais pasteurs. Si toi-même, tu es une vraie brebis, si toi-même, tu es un vrai chrétien, si toi-même, tu cherches Jésus en vérité, en esprit, alors Jésus lui-même va te montrer des vrais pasteurs. Jésus lui-même va te guider vers des vrais pasteurs. Et ces pasteurs-là vont te conduire dans la vérité. Tu ne pourras jamais t'égarer. Ces pasteurs-là vont te conduire dans la vérité et tu ne pourras jamais te perdre. Alors, maintenant, la question c'est de savoir comment est-ce que Jésus fait pour donner des vrais pasteurs aux vrais brebis. Comment Jésus fait pour donner des vrais pasteurs aux vrais brebis. Alors, nous allons entrer ici dans les Saintes Écritures. Nous allons commencer dans Jérémie 3 à partir du verset 14. Comment Jésus fait pour donner des vrais pasteurs aux vrais brebis. Comment Jésus fait pour donner des vrais pasteurs aux vrais brebis. Jérémie 3 verset 14, il est écrit: Revenez fils rebelles, oracle l'Éternel, car c'est moi votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, je vous prendrai deux d'un clan, et je vous ramènerai à Sion. Une fois que je vous aurai ramené à Sion, maintenant, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai quoi? Des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai quoi? Des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai quoi? Des bergers selon mon cœur. Et ils vont vous paître avec intelligence et avec discernement. Ils vont vous paître avec intelligence, avec discernement. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de dire ici que lorsque tu es une brebis du Seigneur, lorsque tu reviens à Dieu, lorsque tu abandonnes la rébellion, lorsque tu abandonnes la vie de débauche, lorsque tu abandonnes la vie de péché, lorsque tu abandonnes la mauvaise vie et que tu commences à te tourner vers le Seigneur et que tu commences à le chercher en esprit et en vérité, alors lui-même, il va te montrer des pasteurs selon son cœur. Lui-même, il va te montrer des vrais pasteurs. Lorsque tu deviens une vraie brebis, Jésus lui-même te montre maintenant des vrais pasteurs. Lorsque tu deviens un vrai chrétien, Jésus lui-même te montre des vrais serviteurs de Dieu. Et alors, ces vrais serviteurs de Dieu vont te conduire dans la vérité. Alors, ces serviteurs de Dieu, ces vrais serviteurs de Dieu vont te conduire dans la justice. Alors, ces vrais serviteurs de Dieu vont te conduire dans la volonté de Dieu. Alors, ces vrais serviteurs de Dieu vont te faire connaître la pensée de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si le Seigneur t'a montré certains serviteurs de Dieu, si le Seigneur t'a fait voir des serviteurs de Dieu dans des songes, dans des visions, dans des révélations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es une brebis du Seigneur. Et comme tu es déjà une vraie brebis du Seigneur, le Seigneur commande à te montrer également ces vrais pasteurs. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et ils ont reçu dans des songes, dans des visions, qu'il y a un serviteur qui est dans la vérité. Il y a tel autre serviteur qui est dans la vérité et tel serviteur est dans l'erreur. C'est que Jésus est en train de t'indiquer, de te montrer des vrais pasteurs. Il faut maintenant que lorsque Jésus te révèle dans un songe qu'un pasteur est la vérité, lorsque Jésus te révèle dans une vision qu'un pasteur est la vérité, lorsque Jésus témoigne dans ton cœur qu'un prédicateur est la vérité, alors il faut que tu t'attaches à ce serviteur-là. Pourquoi? Parce que c'est à travers ce serviteur que Jésus veut te conduire. C'est pourquoi il te montre donc le vrai pasteur. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Les chrétiens, lorsque Dieu leur montre un vrai serviteur de Dieu, il leur dit que le serviteur-ci est dans la vérité, ils préfèrent
abandonné le serviteur de Dieu que Jésus leur a montré, ils commencent à suivre les serviteurs les populaires, les serviteurs qui sont connus, les serviteurs qui ont les grands ministères. Ils oublient ce que Jésus leur a montré. Et après, qu'est-ce qui arrive? Ils sont égarés. Et après, qu'est-ce qui arrive? Ils commencent à marcher dans les ténèbres. Et après, qu'est-ce qui arrive? Ils commencent à être escroqués. Et après, qu'est-ce qui arrive? Ils commencent à se plaindre qu'on leur a enseigné des fausses doctrines, on leur a enseigné l'évangile de la prospérité. Mais lorsque Jésus te montre un vrai berger, lorsque Jésus te montre un berger humble, un berger simple, un berger selon son cœur, un berger qui porte les paroles de vérité, qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur? Tu commences à le mépriser, tu commences à ne faire aucun cas de lui, et tu ne pries même pas pour lui, et tu ne cherches même pas à le soutenir. Donc, Jésus fait quoi? Il donne quoi? Il donne à chaque vrai bébé, il te montre des vrais pasteurs. Et lorsqu'il te montre des vrais pasteurs, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. Il te montre ces vrais pasteurs-là pour que tu commences à suivre ces pasteurs, pour que tu commences à t'attacher à ces pasteurs, pour que tu commences à prier pour ces pasteurs, pour que tu commences à soutenir ces pasteurs, pour que tu commences à travailler avec ces pasteurs, pour que les pasteurs qui t'ont montré, qui sont de la vérité, que tu puisses maintenant marcher avec eux jusque dans la vie éternelle. Et lorsque ces pasteurs-là ne sont plus la vérité et qui se sont égarés, Jésus lui-même qui t'a montré ces pasteurs, il va te dire que tel pasteur que je t'avais montré, il était dans la vérité, il n'est plus dans la vérité. Et j'aimerais ici faire un petit témoignage. Lorsque j'étais aussi une brebis et que j'ai commencé à me tourner vers le Seigneur, je ne connaissais pas la différence entre les vrais et les faux pasteurs. Je ne connaissais pas la différence entre les vrais et les faux pasteurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à demander à Dieu, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à chercher la volonté de Dieu. Et constamment, le Seigneur me montrait les pasteurs. Constamment, le Seigneur me montrait les pasteurs. Et parfois, il me montre tel pasteur, me dit, tel pasteur est la vérité. Il montre un autre pasteur, tel pasteur n'est pas la vérité. Qu'est-ce que je faisais, frère? Lorsque le Seigneur me montre un pasteur et que le pasteur en question n'est pas la vérité, alors si j'avais ces CD, j'avais ces DVD, j'avais ces enseignements, que ce soit des enseignements écrits, vidéos, ou alors téléchargés, je prends ces enseignements-là, je supprime, ou alors je jette les CD, les DVD à la poubelle. Donc, et j'éliminais maintenant tous les pasteurs que le Seigneur Jésus me montrait comme n'étant pas ces véritables pasteurs. Alors, je gardais uniquement les pasteurs que le Seigneur Jésus me montrait comme étant également ces pasteurs. Et je mettais de côté tous les pasteurs que Jésus me montrait comme n'étant pas ses pasteurs, et je gardais ce que le Seigneur me montrait comme étant ses pasteurs. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il m'avait donné des pasteurs selon son cœur. Lui-même, il m'avait montré que tel serviteur est de moi. Il m'a montré que tel serviteur n'est pas de moi. J'ai donc commencé à discerner, non pas par mon esprit même, mais selon ce que le Seigneur me montrait. Là, j'étais quoi? Une simple brebis. Et c'est comme ça que j'ai été édifié par des enseignements que le Seigneur lui-même m'avait montré. Il m'avait montré que non, écoute l'enseignement de tel serviteur, écoute l'enseignement de tel autre serviteur, parce que ce tel serviteur est de moi. Et j'écoutais ces enseignements sans murmurer. Je buvais ces paroles et c'est à partir de ces paroles-là que j'ai été aussi édifié et que j'ai commencé à bâtir ma vie chrétienne dans la sainteté, dans la vérité, dans l'amour de Dieu, dans la connaissance de Christ. Maintenant, Jésus ne donne pas seulement des pasteurs aux brebis, mais Jésus donne aussi des brebis aux pasteurs. Ça veut dire quoi? Je m'adresse maintenant à des pasteurs, à des serviteurs de Dieu. Si tu es un serviteur de Dieu et que tu es dans la vérité, alors Jésus lui-même va te donner des pasteurs, des brebis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu t'a donné un message, il faut que tu demeures fidèle à ce message-là. Il faut que tu demeures fidèle au message que le Seigneur t'a donné. Et maintenant, le Seigneur lui-même va te donner des vrais brebis. Des brebis qui viendront dans ton église, des brebis qui viendront dans ton assemblée, des brebis qui vont t'écouter, mais qui ne seront pas des fausses brebis et qui ne seront pas pour toi une occasion de chute. Alors, lorsque tu vas commencer à prêcher la parole selon la vérité, il ne faut pas regarder, il ne faut pas chercher à vouloir faire absolument le nombre. Il ne faut pas chercher à vouloir absolument être populaire.
Parce que si tu cherches à être populaire, tu vas faire quoi? Tu vas altérer le message que le Seigneur t'a donné. Et parce que tu vas altérer le message que le Seigneur t'a donné, tu vas donc attirer vers toi quoi? Tu vas attirer vers toi des boucs, tu vas attirer vers toi des chiens, tu vas attirer vers toi des porcs. Et ce ne sera plus les brebis qui viendront autour de toi. Et comme tu seras attiré de toutes sortes de choses et de toutes sortes de personnes qui ne sont pas des brebis, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ces personnes-là vont détourner ton cœur finalement de la vérité. Maintenant, si tu gardes la parole de Dieu, si tu gardes le message que le Seigneur t'a donné, alors lui-même, il va te donner maintenant des vraies brebis et qui seront avec toi, des vraies brebis qui vont te soutenir, des vraies brebis qui vont t'aimer, des vraies brebis qui ne vont pas se chamailler avec toi, qui ne vont pas contester avec toi, des vraies brebis qui vont écouter la parole que tu as reçue et qui vont dire gloire à Dieu, qui vont dire amen, qui vont rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que la parole que tu as reçue, elle vient de Dieu, elle vient du Seigneur, elle vient d'en haut. Et j'aimerais aussi rendre un petit témoignage à ce sujet. Lorsque j'ai commencé à partager la parole de Dieu, là maintenant, je n'étais plus une simple brebis, j'étais déjà devenu un serviteur de Dieu. Et le Seigneur m'avait instruit de commencer à partager sa parole. Le Seigneur m'avait instruit de commencer à partager sa parole. Et lorsque j'ai commencé à partager la parole de Dieu selon la vérité, alors Dieu a commencé à envoyer certaines personnes vers moi. Lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui a commencé à envoyer certaines personnes vers moi. Et il a envoyé ces personnes-là pour que ces personnes viennent et que je leur enseigne la vérité. J'ai donc commencé à vivre certains phénomènes. Parfois, je restais et les gens venaient me voir. Ils me disent que le Seigneur les a envoyés vers moi pour que je leur enseigne la parole. Ça veut dire quoi? Jésus donne quoi? Des brebis au pasteur. Lorsque tu es un pasteur, lorsque tu es un conducteur, lorsque tu es dans la vérité, lorsque tu demeures dans la vérité, Dieu lui-même va te donner des brebis. Lui-même, il va travailler pour toi. Il va te donner des brebis. Également, j'ai vécu un autre phénomène. Parfois, certaines personnes, il y a une personne qui un jour est venue vers moi pour me dire que Jésus l'a envoyé pour que moi, je le baptise. C'est une personne qui vient vous rencontrer, dit qu'il a été envoyé par Jésus pour que je le baptise. Donc, c'est comme ça que Jésus travaillait. Parfois, Jésus touchait le cœur des gens et le Seigneur leur disait de venir me voir pour que je leur enseigne la parole de Dieu. Et ces gens venaient, ils me disaient que le Seigneur les a envoyés. Et même certains venaient me dire que le Seigneur les a envoyés pour que je les baptise par immersion. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si tu es un serviteur de Dieu, tu ne dois jamais t'inquiéter. Si tu es dans la vérité, garde seulement le message, demeure seulement dans la vérité, lui-même, il va te donner des brebis selon son cœur. Et tu seras heureux avec ces brebis-là. Tu seras satisfait avec ces brebis-là. Et tu vas marcher avec ces brebis et tu vas conduire toutes ces brebis dans la vérité, dans la vie éternelle. Et également, il y a certaines personnes qui écoutent cette chaîne et dont le Seigneur m'a parlé que c'était également les brebis du Seigneur, que c'était ces personnes-là étaient dans la vérité, que ces personnes-là, ce sont ces brebis que lui-même il a envoyées. Également, il y a ces brebis-là, certaines personnes qui écoutent cette chaîne, Dieu lui-même les a confirmées que également je suis un serviteur de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu donne des brebis aux bergers et Dieu donne des bergers aux brebis. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui écoutent cette chaîne. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, dont le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit quoi? Il m'a dit que ces personnes-ci, elles sont de la vérité. Voilà des brebis. Commence à prier pour telle personne. Commence à prier pour telle autre personne. Commence à prier pour telle autre personne. Donc, et continuellement, je prie pour ces brebis que le Seigneur m'a montré que ce sont ces brebis qui sont dans la vérité. Et je sais également qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément de la vérité. Mais tout ce que le Seigneur m'a montré, qui sont de la vérité, alors je prie pour ces brebis pour que le Seigneur puisse également les fortifier et les aider. Et également, beaucoup de frères et de sœurs qui écoutent cette chaîne également ont reçu dans leur esprit la confirmation que j'étais un serviteur de Dieu et que le Seigneur les a confié cela dans des songes, dans des visions et
dans des révélations multiples. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus fait. Jésus donne quoi? Des brebis aux bergers. Et Jésus donne des bergers aux brebis. Qu'est-ce qu'il faut donc? Il faut que si toi tu es une brebis, tu dois t'attacher au berger que le Seigneur t'a montré. Maintenant, si toi tu es un berger, il faut que tu t'attaches aux brebis que le Seigneur t'a montré. Que tu commences à prier pour ces brebis-là. Que tu commences à aimer ces brebis-là. Que tu commences à aider ces brebis-là. Que tu commences à répondre aux questions de toutes ces brebis que le Seigneur t'a montrées. Maintenant, si toi, tu es une brebis et que le Seigneur te montre un berger, alors il faut que tu commences à prier pour ce berger. Il faut que tu commences à t'attacher à ce berger. Il faut que tu commences à poser des questions à ce berger. Il faut que tu commences également à marcher avec ce berger et à soutenir ce berger. Pourquoi? Parce que Jésus donne des brebis aux bergers et Jésus donne des bergers aux brebis. Mais qu'est-ce que les brebis font? Parfois, les brebis abandonnent les bergers que le Seigneur leur a donnés et ils commencent à suivre maintenant des hommes populaires, des hommes de Dieu populaires, mais ils abandonnent le berger que le Seigneur leur a donné. Et c'est comme ça qu'ils commencent à s'égarer. Et c'est comme ça qu'ils commencent à être déçus. C'est comme ça qu'ils commencent à être brisés dans leur cœur. C'est comme ça qu'ils commencent à être remplis d'autre chose que de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné les bergers que le Seigneur leur a donnés pour s'attacher à des bergers que le Seigneur ne leur a jamais montrés. Et la même chose en ce qui concerne les serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu, Dieu leur a montré des brebis qui doivent prier pour ces brebis. Ils doivent jeûner pour ces brebis. Ils doivent aider ces brebis. Ils doivent consoler ces brebis. Ils doivent leur montrer le chemin. Ils doivent les enseigner. Ils doivent les aider sur tous les plans. Alors, ces bergers-là abandonnent ces brebis-là que le Seigneur leur a montré. Ils sont à la recherche maintenant de quoi? Des hommes riches. Ils sont à la recherche de quoi? Des chrétiens riches qui vont peut-être financer leur ministère. Alors, ils abandonnent les brebis que le Seigneur leur a montrées. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces brebis-là, qui ont beaucoup d'argent, qui viennent maintenant vers ce pasteur, vers ce homme de Dieu, à la fin, ils vont commencer à vouloir changer son message. Ils vont commencer à vouloir faire sortir cet homme de Dieu de la vérité. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu commencent à prêcher le mensonge, commencent à prêcher l'erreur, commencent à prêcher la vanité, commencent à prêcher des fausses doctrines. Pourquoi? C'est pour plaire à ces brebis-là que le Seigneur ne les a jamais données, qu'eux-mêmes sont allés chercher. Pourquoi? Parce que ces brebis avaient beaucoup d'argent. Ils ont donc commencé à chercher ces brebis au gros porte-monnaie. En cherchant ces brebis au gros porte-monnaie, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donc commencé à changer leur message. Et c'est comme ça aussi que les pasteurs se sont égarés. Donc, comment faire, brebis du Seigneur, pour que tu ne t'égares pas? Attache-toi uniquement aux bergers que le Seigneur t'a montré, aux pasteurs que le Seigneur t'a montré, aux évangélistes que le Seigneur t'a montré, aux évêques que le Seigneur t'a montré, aux conducteurs que le Seigneur t'a montré, aux apôtres que le Seigneur t'a montré. Maintenant, toi tu es pasteur, comment faire pour ne pas t'égarer? Attache-toi simplement aux chrétiens que le Seigneur t'a montré, aux chrétiennes que le Seigneur t'a montré, aux diacres que le Seigneur t'a montré, aux diaconesses que le Seigneur t'a montré, aux serviteurs que le Seigneur t'a montré, aux servantes que le Seigneur t'a montré, en t'attachant uniquement aux brebis que le Seigneur t'a montré et en marchant avec elles dans la vérité, dans l'amour, dans la fidélité. Alors, brebis comme berger, brebis comme berger, brebis comme berger, berger comme brebis, en marchant main dans la main, 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 berger et brebis du Seigneur, chrétien et serviteur de Dieu qui est dans la vérité, en marchant main dans la main maintenant, vous allez parvenir à la vie éternelle. Les brebis ne seront plus égarées et les bergers également ne seront plus égarés au nom de Jésus-Christ. Amen.